Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à Est-ce tous. que, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat que le son est correct? Est-ce que c'est bon de votre côté? Je dois juste nous faire signe que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Samuel Ralamboumaï, le responsable commercial chez SOC Informatique, et je suis aujourd'hui avec Mathieu qui sera mon binôme pour ce webinaire. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour à tous. Et donc moi-même, Mathieu, le responsable Grand Ouest de SOC Informatique. Donc on va vous présenter le webinaire tous les deux. Je serai aux manettes pour la présentation du logiciel. Et puis je te laisse continuer, Samuel. Super. Juste quelques préalables, hein. Vos micros sont coupés et vous avez des cases en bas pour les questions et le chat. Donc, je vous invite à poser les questions dans la case à questions, hein, tout au long de la présentation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est 5 étapes clés pour une analyse des offres performantes et sans erreur. Alors, pourquoi ce thème? Alors, on est parti d'un constat. Alors, l'analyse d'offres est une étape critique, mais souvent, c'est aussi un moment complexe, lent et risqué. Et 65% des pros trouvent que c'est une tâche très lourde. Et en plus, nous, on avait fait une enquête au mois de mars qui avait donné aussi que plus de la moitié des économistes, des maîtres d'œuvre utilisent encore Word Excel pour ce type de tâche. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment sécuriser et accélérer ce processus. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, les difficultés principales, alors, on parle de vos retours terrain, hein, c'est le temps de traitement qui sont très longs, des doutes sur les données, des manques d'outils adaptés, et c'est ce qu'on entend souvent chez nos clients, et dans ce webinaire, on va y répondre. Alors les défis actuels, ce que vous dites également, c'est que, voici les problèmes, concrets qu'on rencontre, hein. C'est des fichiers Excel, à tout va, des données qui sont, dispersées, beaucoup de copier-coller et surtout, c'est aucun outil, qui centralise tous les documents que vous avez. Alors on va, parler de cas concrets ici. C'est un cas typique, c'est 15 lots, 15 offres avec 10 lots, ce qui vous fera un petit peu le nombre de fichiers que vous devez gérer dans tous les sens. Et le risque, c'est un seul oubli peut vous coûter très cher, hein. C'est pourquoi il faut une méthode structurée avec un outil qui est fait pour. Et les conséquences de ces erreurs, ce que vous dites, c'est que quand l'analyse est mal faite, les conséquences sont lourdes, des litiges, des surcoûts, des mauvaises décisions et tout cela pourrait pu être évité avec un bon outil, une bonne, base d'analyse. Et aujourd'hui, voici les 5 étapes clés de notre présentation d'aujourd'hui et je laisse la main à Mathieu pour prendre la suite. Je te laisse partager ton écran, Mathieu. Mathieu, tu es là? On t'entend pas, Mathieu? On ne t'entend pas. On a un petit souci technique aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions au préalable, hein, vous pouvez le poser dans le chat et dans la case à questions.
On ne t'entend pas. On a un souci technique, on n'entend pas Mathieu. Espérons qu'il va revenir à bientôt. Alors, si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure, en attendant que Mathieu puisse Ah, revenir. Oui, maintenant on t'entend. vous m'entendez? Ok, super. Oui, Je vais le faire comme ça, sans casque, sans rien du tout, parce que j'ai un problème. Du coup, bah, si vous m'entendez, je prends la main du coup, pour la oui, présentation. oui, tout à fait, oui. Je te laisse prendre à la main. Alors, je vous partage mon écran, je pense que vous le voyez actuellement. Tu me confirmes, Samuela? Oui, je te confirme, on voit ton écran, on t'entend très bien. Ok, super. Donc effectivement, donc là on est sur un projet qui a déjà été un petit peu travaillé. L'idée c'est de se concentrer sur la partie analyse d'offres comme on l'a présenté. Et donc on va commencer un petit peu par détailler les points qui ont été évoqués par Samuela. Je les rappelle. Donc le premier qui va être de centraliser et d'importer vos différents prix d'entreprise, la possibilité de les comparer, de les analyser avec des critères, et puis par la suite de gérer les révisions et de générer un rapport global. Donc là, vous avez sur l'écran un lot plâtrerie en l'occurrence, avec une page de garde et puis avec effectivement du descriptif, avec pourquoi pas des sous-détails de métré, avec des unités, des quantités et des prix. Donc moi, pour l'appel d'offres, je vais pouvoir aller dans une partie ici sur la gauche de l'écran consultation et notamment dans un DPGF qui va me permettre effectivement d'avoir un document qui est déjà tout prêt avec des unités, des quantités, mais effectivement pas les prix qui sont renseignés ici. Tous les documents qui sont paramétrés dans le logiciel sont en l'occurrence personnalisables, que ce soit en termes de police et d'affichage, mais également, là, comme vous le voyez, avec la possibilité de rajouter une colonne quantité entreprise. Ça permet éventuellement de laisser la main et de responsabiliser peut-être les entreprises sur la possibilité de renseigner des quantités. Ce qu'on fait, c'est que ce document-là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir l'exporter. Donc, on a la possibilité chez nous d'imprimer nativement en Excel ici en haut de l'écran. Et là, effectivement, le but, ce sera plutôt de l'exporter pour que les entreprises viennent le compléter directement, en fait, tout simplement. Donc là, quand on fait un export de ce fichier Excel, vous allez avoir un fichier qui va se générer sur mon deuxième écran, je pense. Je vais rapatrier par la suite. Hop, ici, il est ici. Donc vous avez un document qui se génère, qui est déjà bien renommé. Hein. Ça fait une chose de moins à faire tous les jours. Donc là, on est bien sur la date du jour. On est sur le DPGF du lot numéro 5 de notre projet, en l'occurrence de webinaire ici. Donc, vous voyez que j'arrive sur ce fichier Excel qui est totalement verrouillé, en fait. Donc là, je peux effectivement m'amuser à cliquer un petit peu partout. Rien ne va fonctionner, si ce n'est les cellules qui sont dédiées ici, dans lesquelles l'entreprise viendra effectivement compléter ses prix, éventuellement ses quantités si je lui ai laissé la main. Et vous voyez que le fichier Excel va se compléter automatiquement. L'entreprise pourra également renseigner ses différentes coordonnées, comme ça le logiciel permettra de les réintégrer. Et l'entreprise pourra également proposer des prestations complémentaires, que ce soit des options, des variantes ou des erreurs, pourquoi pas, qui auraient été relevées.
Je ne vais pas tout refaire devant vous, étant donné que je l'avais déjà un petit peu préparé pour que ça aille plus vite. Je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. En l'occurrence, je vais fermer celui-ci. Je ne vais pas l'enregistrer. Et en l'occurrence, celui qu'on avait préparé juste avant, c'est celui-ci. Et donc, vous allez voir que on a remis. Non, excusez-moi, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, je pense. Voilà. Donc, on a remis des prix à peu près cohérents par rapport à l'estimation que l'on avait. On a un chiffrage global qui arrive ici à 31 000 euros. On a les coordonnées de l'entreprise. On a effectivement renseigné le nom de l'entreprise, totalement virtuel, bien évidemment. Et l'entreprise a proposé des prestations complémentaires. Pourquoi pas? En l'occurrence, c'était une plus-value qui a été proposée par l'entreprise. Donc ce fichier-là, l'entreprise vous le renvoie et nous, on va être en capacité de le réintégrer dans le logiciel de VSOC. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, tout simplement, dans le logiciel de VSOC, je referme ce fichier-là, et dans le logiciel de VSOC, j'ai la possibilité un petit peu plus bas, dans la partie analyse, de venir lister les offres de mes entreprises. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler lot par lot. Donc, nous, on va se concentrer sur le lot plâtrerie pour l'exercice qui est le cinquième en l'occurrence et qui avait été estimé pour ma part à 37 000 euros. Et donc, on va pouvoir rajouter une entreprise à mon lot plâtrerie. Là, vous voyez qu'il y a déjà 2 entreprises qui sont actuellement en consultation et je vais pouvoir rajouter une troisième entreprise. Cette troisième entreprise, soit elle sera, soit je réimporterai, soit je réimporte le fichier, en fait, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, soit on a encore la possibilité, bien évidemment, de tout renseigner à la main. C'est clairement pas l'objectif ni le but, mais c'est encore possible, bien évidemment. Euh, alors, du coup, ça doit être celui-ci. Pardon, ce n'était pas celui-ci. J'en ai plusieurs. Je m'embrouille. Alors, visiblement, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là, Samuel. Je vais Il faut, refaire mon expérience. ouais, il faudrait que tu fermes et que tu ouvres de VSOC. En attendant que Mathieu puisse faire cela, est-ce que si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez le mettre dans la case à questions. Sinon, je vais vous mettre aussi un lien dans le chat, quelques documents que vous pouvez désormais utiliser, des liens de formation, etc., pour vous tenir au courant de notre évolution, un livre à blanc et quelques guides en fait, que vous pouvez aussi retrouver euh, dans le lien dans le chat. Alors, je reviens. Je m'assure juste que je prends le bon fichier, parce que comme j'en ai plusieurs. Oui, c'est celui-ci, on est d'accord. On est reparti. J'importe mon Excel, je vais le chercher. Voilà.
Hop, merci Samuela. Donc, je récupère le fichier, je récupère l'entreprise, je récupère les prestations complémentaires qui ont été proposées par cette entreprise. Et donc, effectivement, je vais avoir ma troisième entreprise qui va venir ici avec les deux précédents consultés. L'intérêt, c'est que derrière, vous allez pouvoir, donc ça c'était pour le côté centralisation. Après, pour le côté comparatif, en fait, chez nous, vous aurez un comparatif qui sera, moi je dis souvent, semi-automatisé, et dans lequel, en fait, vous allez retrouver automatiquement, si je réduis un petit peu la fenêtre, les différentes entreprises consultées pour le lot plâtrerie. Donc, je retrouve une colonne dédiée à mon estimation, une colonne dédiée aux deux entreprises qui étaient déjà présentes, et la troisième ici que je viens de rajouter, mon entreprise XXX. Et ce qui est sympa dans ce tableau comparatif, c'est que vous voyez, vous avez déjà des cellules qui viennent s'allumer. Donc en l'occurrence, vous avez des cellules qui s'allument en vert, vous avez des cellules qui s'allument en rouge, et ces cellules-là vous permettent d'avoir tout de suite un aperçu en fait des prix qui sortent d'une certaine fourchette qui est bien évidemment paramétrable. En l'occurrence, là sur mon PC de mémoire, ça doit être 20% dans les paramètres. Et effectivement, donc on fait une analyse d'incohérence avec si c'est 20% au-dessus du prix d'estimation, vous aurez une cellule qui s'allumera en rouge. Si c'est 20%, vous aurez en dessous, vous aurez une cellule qui s'allumera en vert. On a d'autres paramètres, comme vous le voyez, que j'ai pas rencontré là dans l'exercice, mais si les quantités ont été modifiées, s'il y a des absences de prix, etc., etc. L'avantage de cela, c'est que effectivement, on va pouvoir déjà se concentrer sur les prix effectivement qui s'allument, puisque effectivement, ce sont déjà ces prix-là qui a priori demandent une attention particulière. La possibilité derrière pour l'utilisateur, c'est il y a deux solutions. Soit vous allez pouvoir renseigner ligne par ligne un commentaire en disant effectivement à revoir avec l'entreprise parce que ce prix-là est peut-être à reconfirmer. Soit en fait le logiciel va pouvoir vous le faire automatiquement, tout simplement parce que vous allez retrouver un rapport de commentaires qui est juste en dessous dans le navigateur sur la gauche de l'écran, qui est juste en dessous du comparatif, et vous allez avoir un rapport de commentaires, et ce rapport de commentaires, il est déjà tout prêt. Donc là, si je le fais pour l'entreprise XXX dont on vient de parler, eh bien ce rapport, vous allez pouvoir l'exporter en Word, ce qui va vous permettre d'avoir comment dirais-je, un petit rapport d'analyse pré-mâché qui vous permet peut-être de le copier-coller dans un mail derrière ou de le copier dans un rapport type que vous auriez à côté. Donc là, effectivement, madame, monsieur, vous avez remis une offre dans le cadre de la consultation citée et nous, on a constaté que il y avait des ouvrages dont les quantités étaient différentes, il y avait des ouvrages dont les prix unitaires étaient faibles, il y avait celui-ci, 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 il y avait des ouvrages dont le prix unitaire était élevé, etc., etc., etc. Ce modèle Word, enfin ce document Word, il est absolument pas verrouillé, lui pour le coup. Donc libre à vous derrière de rajouter absolument ce que vous voulez, voire même de supprimer des choses parce que en fait la cellule s'allume, mais elle est pas forcément problématique, on va dire pour vous. Donc il n'y a aucun problème sur ce document-là. Comme d'habitude, vous voyez que le fichier il est bien prénommé. On est le 12 juin et c'est le rapport des commentaires du lot numéro 5 de notre projet webinaire ici avec l'entreprise XXX. Derrière, on a la possibilité de faire des allers-retours. Ça veut dire que l'entreprise va peut-être remodifier son offre. Et bien évidemment, je vais vous le montrer. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous le montrer. En l'occurrence, on a la possibilité ici dans la saisie des offres de venir dire que pour le lot plâtrerie toujours, pour l'entreprise XXX en l'occurrence, là vous avez les trois onglets de mes trois entreprises, et bien effectivement pour l'entreprise XXX, j'ai la possibilité, pourquoi pas, de réimporter son offre de prix actualisée, ce qui permettra de toujours rester à jour dans le logiciel. Si vous voulez garder un historique, en fait, il faut tout simplement importer une deuxième fois l'entreprise avec ses nouveaux prix. Petite parenthèse dans cette fenêtre-là, on a également la possibilité, je sais que beaucoup de nos clients nous le demandent et sont friands de ça, on a également la possibilité ici de, comment dirais-je, d'historiser les prix de l'entreprise dans votre propre base de données. L'intérêt de ça, c'est que au fur et à mesure que vous allez faire vos appels d'offres dans le logiciel de VSOC, vous allez vous créer votre propre base de données et ça vous permettra de garder un historique. Ça peut être un historique, on va dire, annuel, par exemple. Ça pourrait aussi être un historique par région, si on a des gens qui nous regardent avec peut-être plusieurs agences en France, avec du coup des prix régionalisés. Et concrètement, ce qui se passera, c'est que par la suite,
si je reviens dans la partie études, c'est une petite parenthèse, hein. Si je reviens dans la partie études ici, j'ai un petit module ici dédié qui me permettrait de dire, bah, effectivement, là par exemple pour un lot dédié la terrassement, bah, si j'avais pris tous mes prix de 2023, bah, j'aurais une estimation qui sortirait à 47 000 euros. Alors que si je prenais tous mes prix de 2024, bah, effectivement, je vois que les prix ont un petit peu évolué et qu'on serait plutôt sur du 53 000 euros. Donc ça vous permet de vous constituer bah, au fur et à mesure votre propre base de prix finalement. Donc ça peut être, je pense, très intéressant. Suite à cela, donc là, on a fait la partie comparatif, donc on va dire plutôt comparatif de prix. Et puis, bah, suite à cela, on va avoir la possibilité d'intégrer des critères, j'allais dire techniques, mais en fait, pas forcément. C'est vous-même qui pourrez intégrer vos propres critères. Là, sur mon ordinateur tel que vous le voyez, j'ai un critère prix qui est sur 20, on va dire le critère principal. Et après, j'ai des critères totalement manuels que j'ai définis avec un critère ici technique, un critère pardon, délai et un critère ici valeur technique. J'ai la possibilité d'en rajouter, bien évidemment. Là, c'est moi qui les ai faits en disant, pardon, je vais sur le petit crayon, j'ai mon critère délai, j'ai mon critère valeur et je peux rajouter là un sous-critère environnemental, par exemple. Hop, environnemental, qui est lui aussi sur 10, et puis pourquoi pas. Je valide ces critères-là, et puis bah, derrière, effectivement, le but, ça va être je continue dans mon navigateur ici sur la gauche de l'écran, le but, ça va être de saisir les différentes notes pour mes différentes entreprises, bien évidemment. Donc là, si je le fais sur l'entreprise XXX que l'on a rajouté ensemble, puisque les autres sont déjà faites, donc là, bien évidemment, il n'y a pas de magie, hein, c'est la plus-value de l'utilisateur et de la personne qui vient comparer les offres. Je vais pouvoir renseigner les notes et puis, bah, bien évidemment, rajouter mon observation 1, mon observation 2 et puis mon observation 3. Comme ça me permet de garder un historique sur la justification de mes notes. Ce qui va se passer derrière, c'est que bah, vous allez pouvoir générer, et encore une fois, je continue de descendre, un rapport d'analyse qui vous permet de générer un rapport global avec un critère note. Donc vous voyez qu'automatiquement, il met 20 à l'entreprise la moins chère, et puis il y a une pondération qui se fait sur toutes les autres. D'ailleurs, cette pondération, c'est une formule sur laquelle vous aurez la main, hein. Et puis ensuite, je retrouve bah, mes fameux critères techniques. Donc là, vous voyez qu'il a bien rajouté le critère environnemental. Il a bien rajouté la note de 7 sur l'entreprise XXX et il a laissé à 0 puisque du coup, j'avais pas touché pour les autres. Et donc, j'ai bien une note globale pondérée sur 20 avec effectivement la note de 15, la note de 13 et la note de 12 par exemple, avec le rang tout simplement des entreprises. Ce qu'on va pouvoir faire pour terminer, bah, l'entreprise XXX ici est l'entreprise effectivement la mieux disante. Je lui attribue le marché avec une justification possible. Je vais tout simplement marquer pas moins, pardon, mais mieux disante. Je valide ma justification et je vais avoir un tableau bah, qui est déjà celui que vous voyez finalement, hein, mais avec en plus le titulaire qui vient de se rajouter. Ce tableau-là, il est tout à fait diffusable. Sous-entendu, bah, je vais pouvoir l'exporter dans un format Excel et il est tout à fait diffusable derrière dans un rapport peut-être global que vous avez peut-être déjà l'habitude de faire de votre côté. Il est diffusable, il est en train de s'ouvrir sur mon deuxième écran de nouveau. Non, il est ici. Et il est tout à fait modifiable aussi sur Excel, bien évidemment. Là, il n'y a rien de verrouillé. Donc là, vous voyez un petit peu le temps qu'on va pouvoir gagner en utilisant l'outil de cette manière. Notamment, je pense sur la partie comparatif, où effectivement, on n'est pas obligé de ligne par ligne de vérifier si les prix sont cohérents, puisque bah, là, automatiquement, le logiciel non seulement vous mettra de la couleur sur les ouvrages concernés, qui sortent un petit peu du cadre défini. Par la suite, vous aurez le rapport de commentaires qui lui aussi vous fera gagner beaucoup de temps puisque bah, le rapport sera généré de manière automatique. Et puis bah, enfin, vous avez un rapport final qui lui est diffusable. Aucune erreur possible, encore une fois, bah, puisque bah, bien évidemment, on travaille directement dans le logiciel. Je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter ou s'il y a des questions, Samuel, là, je ne vois pas le fil des questions passer. La question qu'on avait, c'est est-ce qu'on est obligé de remplir la feuille Excel pour récupérer les offres des entreprises? Si la réponse est non, comment ça se traduit au niveau des comparatifs après?
Ouais, alors effectivement, donc non, on n'est pas obligé. Alors je sais qu'on a nos clients qui maintenant intègrent en fait dans le règlement de consultation, ils imposent en fait comment dirais-je, le fait de remplir le DPGF Excel par l'entreprise sur le fichier Excel donné. Sinon, c'est automatiquement un refus au niveau de l'analyse des offres. Après, si sans être aussi comment dirais-je, extrême, il est tout à fait possible dans le logiciel de VSOC, et j'y suis ici, en fait, dans la partie saisie de l'offre, il est tout à fait possible de venir, en fait, retravailler, entre guillemets, ou en tout cas redéfinir toutes les lignes de prix. Alors là, je peux pas le faire parce que je suis sur un lot plâtrerie, en l'occurrence, qui est attribué, donc je ne peux plus toucher à tout ça. Par contre, si je vais peut-être sur d'autres lots, non, je vais pas en avoir. Mais effectivement, l'idée, c'est que là, les cellules sont dégrisées et je vais pouvoir effectivement renseigner ligne par ligne le prix des entreprises. Donc après, ça peut aller vite, hein, parce que on renseigne le prix, on fait rentrer, on renseigne le prix, on fait rentrer. Au moins, c'est rentré dans le logiciel. Et puis derrière, ça nous permettra quand même de gagner du temps sur le comparatif, sur le rapport d'analyse et puis tout ce qui suivra par la suite. Super. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça a répondu à la question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à le remettre dans le chat. Sinon, on passe à l'étape suivante. Ouais, je te laisse reprendre Ouais, là. je vais repartager mon écran. Oui, l'étape suivante. On avait vu tout à l'heure sur les différentes étapes pour vous aider à faire votre comparatif. Vous avez dans le chat que j'ai mis tout à l'heure quelques documents qui vous permettent d'avoir des informations concernant nos catalogues de formation, comment bien vous accompagner là-dessus. Pour résumer quand même ce que l'on vient de faire, c'est l'analyse. Vous allez passer deux fois moins de temps par rapport à ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire 2 fois plus rapide pour le formuler de façon plus positive, moins d'erreurs et tous vos données sont centralisées. Vous voyez tout à l'heure que Mathieu n'était pas du tout sorti de VSOC. On utilise un seul outil pour l'ensemble de toutes les tâches et missions que vous faites. Et de VSOC, dans ce cas-là, vous fait gagner du temps, de fiabilité, de clarté dans tout ce que vous faites. Alors pour passer à l'étape suivante, donc, on a parlé tout à l'heure sur les documents que vous retrouvez dans le chat. Vous pouvez aussi nous demander des démonstrations personnalisées, que ce soit pour moi ou pour Mathieu. N'hésitez pas à commenter dans les questions ou dans le chat si vous souhaitez qu'on vous contacte juste après le webinaire par rapport à cela. Et voilà, téléchargez aussi le livre blanc. Et vous avez déjà aussi tout ce qu'il faut en bas de notre webinaire. Voilà, je pense que on a fait le tour, Mathieu. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, non, non. Donc effectivement, ce matin, c'était un petit webinaire vraiment focalisé sur des fonctionnalités bien précises, on va dire. Donc effectivement, non, pas grand-chose à rajouter. Je vais redire ce que tu as dit. N'hésitez pas à suivre le lien pour prendre rendez-vous si vous souhaitez qu'on prenne le temps sur 1 heure de bien développer le sujet et de s'adapter à votre manière de travailler, bien évidemment. Et puis, sinon, c'est tout bon pour moi. Super. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Et au revoir. À très bientôt. Au revoir.